Quand j'ai terminé mes études de cinéma, c'est là que les soucis professionnels ont commencé pour moi. J'étais complètement affolé en fait à l'idée de décrocher mon téléphone, de parcourir l'annuaire, d'essayer de contacter des gens, la recherche professionnelle, la recherche d'emploi. Pour moi c'est le pire que le parcours du combattant. C'est un monde incompréhensible. Du moins cela l'était pendant très longtemps. Les premières fois où je me suis rendu à l'ANPE, après mes études, j'étais complètement perdu. Je ne savais pas vers qui me tourner. Je ne comprenais pas la raison de ces tableaux qui montraient des offres d'emploi qui ne me correspondaient pas. Pour moi, quand j'allais à ma journée de travail, c'était rentrer dans l'arène parce que du coup, je prenais une grande respiration avant de pousser la porte et plusieurs fois dans la journée, j'allais aux toilettes pour souffler, respirer et repartir. Et quand je repartais, j'avais l'impression de repartir dans la bataille. En fait, c'était une bataille permanente toute la journée. Je suis ingénieure en informatique. À aucun moment, je n'arrivais à m'adapter. À aucun moment, je n'arrivais à trouver le bon comportement en entreprise. Je n'allais jamais à la machine à café parce que c'était une perte de temps et on me reprochait de ne pas faire mes pauses et donc de ne pas être sociable. Je comprends pas l'intérêt des discussions de machine à café. Et puis en plus, elles sont toujours, à mon avis, elles sont toujours prévisibles. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent en décliné. Alors ça dépend c'est toujours la même chose et j'ai jamais compris l'intérêt de ce genre de choses. Et du coup, c'est pas facile par rapport aux collègues parce que les collègues, pour elles, c'est important. Et elles comprennent pas forcément qu'on n'ait pas envie de s'intégrer au groupe dans ces moments-là. Autour de la machine à café, notamment le lundi, il y a tout un genre narratif, la description du week-end. Il y a des phrases qu'il faut dire, il faut embellir ce week-end. Si on me demande ce que j'ai fait ce week-end, je suis obligé de répondre à des choses qui ne sont pas, disons, socialement valorisées. C'est vrai que ça s'est souvent terminé par une forme de rejet. J'ai eu du harcèlement 2 fois dans ma carrière, du harcèlement moral. En fait, on m'exploitait complètement. En fait, je travaillais 2 fois plus que les autres, en fait, et au lieu de me parler, en fait, ils m'écrivaient sur des post-it, en fait, très mal pour pas que j'arrive à les lire, et en fait, pour essayer de me faire pousser à la faute. Il était dans une pièce, sans fenêtre, avec un téléphone auquel il n'avait pas le droit de répondre au téléphone, alors qu'il le faisait auparavant. Avant, il conduisait la voiture de service. Il n'avait plus le droit de conduire la voiture. Il avait juste des heures de présence. C'est de la méchanceté pure et dure, oui. Alors, c'est difficile à comprendre et puis surtout qu'il savait que j'avais des problèmes. Et je comprends pas comment on peut être méchant vis-à-vis de, mais même pas une personne handicapée, quoi. Qu'on soit méchant envers les autres, quoi. J'arrive pas à comprendre. Bon, et puis de là, j'ai été arrêté pendant 1 an. Pareil, en grande dépression. Et après, là, ça fait 1 an que j'ai changé de poste, et donc du coup, ça va nettement mieux. Donc Joachim a été en apprentissage de peintre en bâtiment. En fait, ça allait plutôt mieux avec le patron qu'avec les ouvriers. Tout ça est très paradoxal, mais parce que ce patron qu'il avait pris avait un fils schizophrène. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui avait une expérience de la difficulté. Il avait envie de lui-même rendre service à un jeune en difficulté. Voilà. Mais ça a été difficile pour lui, oui. Christopher, ayant eu son permis de conduire, voulait travailler. Les autres travaillent. Et pour lui, c'était important de travailler. On l'avait embauché comme aide magasinier au CHU. On avait bien expliqué sa problématique. On était très contents du travail qu'il faisait. Il était très précis dans ce qu'il faisait. Par contre, sur le plan relationnel, ça a vite posé des problèmes terribles. Parce que, comme disait l'un de ses patrons, il était le garant de l'orthodoxie. Si on prenait une bouteille d'eau dans le réfrigérateur qui était destinée aux malades pour boire un verre d'eau, ça appartenait au patient. Il était écrit qu'il ne fallait pas prendre les objets appartenant au patient et il allait dénoncer. Donc, il a fallu là réaliser que l'obstacle pour qu'il travaille ne serait pas un obstacle technique, mais un obstacle de compréhension des relations sociales.
Alors, il a donc un job coach. Le job coach a fait le médiateur, l'interface entre Christopher et le milieu du travail. De l'autre côté, il a aussi expliqué aux collègues les caractéristiques de Christopher, parce que, bien évidemment, les collègues au départ ne pensaient pas qu'il y avait handicap. Ils pensaient que c'était simplement quelqu'un qui éventuellement était bizarre et pas très gentil. S'il avait eu, je sais pas, il était manchot ou n'importe quoi, bon, c'est un problème, mais on sait à quoi s'en tenir. Tandis que quelqu'un qui a un handicap mental, c'est difficile d'expliquer aux gens que malgré tout, ce sont des personnes qui peuvent tout à fait travailler, qui sont tout à fait capables. Quand j'étais en stage en rempart vitrailliste, j'ai dit au prof de vitrail, j'ai dit au responsable du stage que j'étais autiste léger, parce que autiste léger, tout le monde connaît, c'est plus facile à reconnaître que Asperger. C'était important parce que comme ça il le sait, et comme ça il ne se fait pas trop de soucis, et comme ça il peut savoir, il peut me comprendre, et il peut mieux réagir. Asperger, c'est quelque chose d'encore assez peu connu. Quand c'est connu, c'est associé à des cas très spectaculaires, Heinemann, Daniel Tammet. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas rentrer dans le prototype. Ensuite, il y a quand même un regard sur ce type de handicap, si on appelle ça comme ça, qui surtout dans un pays très cartésien comme le nôtre est assez dur, parce que il y a une culture française qui dit que soit on est standard, soit quand on n'est pas standard, on est défectueux, donc hors champ, et il n'y a pas d'intermédiaire. En tant qu'Asperger, il a des difficultés, mais de l'autre côté, ils ont aussi des sérieuses difficultés à comprendre. Enfin, il y a une information qu'il faudrait vraiment absolument développer dans le monde du travail. Le fait de pouvoir cerner le détail, de pouvoir être sensible à des petits éléments, de pouvoir mémoriser très rapidement des séquences, va devenir une force, parce que chez les autres, ça va faire partie de leur travail, alors que chez nous, en fait, c'est inné. On a tendance à dire que pour s'intégrer dans le milieu professionnel, quelqu'un qui a Asperger doit avoir à faire des tâches très routinières. Je pense que c'est faux. Je veux dire, ce qui est routinier, c'est l'organisation de la vie en général. Parce qu'être Asperger, on a vraiment besoin d'un cadre pour vivre au quotidien. Mais ensuite, au niveau du travail même, à mon avis, pas du tout. Vraiment, parce que ce qui est la force, ce qui est une des forces, c'est peut-être la force principale d'un esprit marqué par l'Asperger, c'est la capacité au contraire intuitive, la capacité d'improvisation, la capacité d'invention, enfin de lien. Donc c'est beaucoup plus dans un cadre extrêmement divers, avec beaucoup de liens entre différents domaines, qu'une pensée comme ça a des chances de s'épanouir. Soit, ce qui arrive souvent maintenant, on peut se dire c'est un handicapé, donc soit on le laisse vraiment de côté, soit on le met dans un placard, on lui donne des choses à faire standards, routinières, sans intérêt. Soit on se dit, on va adapter le type de travail qu'il a à faire pour essayer de trouver vraiment, pour essayer de le mettre dans la situation qui lui permettra le mieux d'exprimer ses forces. Et dans ce cas, ça peut devenir au contraire très positif.